Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le Salon Itonomie si vous venez de nous rejoindre, ou sinon, bonne fin de salon. Vous savez qu'on arrive maintenant sur la conférence conclusive du Salon Itonomie 2020, qui est aussi une conférence inaugurale, puisque nous inaugurons aujourd'hui la première agence interdépartementale de l'autonomie à l'initiative des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Madame la ministre, vous avez visité le salon, le Living Lab, l'appartement connecté, le hub Itonomie, le projet Hospitalicity. Un grand merci pour votre présence parmi nous aujourd'hui, qui dit l'importance de la question de l'autonomie aux yeux de l'État, à l'heure où la 5e branche de la sécurité sociale prend forme, dédiée à l'autonomie. Et puis votre présence ici au Muro dit aussi la reconnaissance par l'État du travail de tous les acteurs locaux de cette chaîne de soins et de solidarité qui s'est mise en place pendant cette période difficile de la crise sanitaire et que l'on a vu en première ligne. Alors, pour parler de cela d'abord, parce que vous allez conclure cette conférence tout à l'heure, mais je vais inviter François Garret, qui est maire des Mureaux, président aussi d'Invi, à partager avec nous l'expérience de sa ville en ce qui concerne cette expérience de coronavirus et de crise sanitaire. François Garret qui, du coup, en profite pour vous accueillir, Madame la Ministre. Très bien. Écoutez, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, parce que j'en oublierai, Monsieur les représentants de l'État, je vais essayer d'être bref, parce que Pierre Bédier dirait il est parti pour quelques heures. Mais tout d'abord, je trouve intéressant, c'est que ce salon de l'autonomie, on l'a créé il y a 4 ans maintenant. Et il y a 4 ans, il y a une association qui s'appelle Invi, qu'on a créée il y a plus d'une dizaine d'années. Et au départ, on avait voulu créer ce qu'on appelait un CIMAP. C'était un centre d'information des métiers d'aide à la personne. Et c'est vrai que ça a bien évolué. D'un côté, on a voulu mettre au milieu de tous ces acteurs, que ce soit les formations, éducation nationale ou non-éducation nationale, que ce soit les acteurs, entreprises, centres d'action sociaux, que ce soit les futurs employés, puis surtout la patientèle, de voir comment on mettait tout cela, je dirais, en musique, de telle façon à ce que tout le monde se parle. 4 ans après, aujourd'hui, bien évidemment, il y a eu des évolutions par rapport aux entreprises, par rapport à l'innovation, par rapport aux techniques. Et je tiens à dire aussi qu'on a toujours été appuyé, au départ, par le conseil départemental des Yvelines, qui nous a toujours appuyés. Après, vous êtes arrivés ensemble. Mais franchement, je trouve que le pas que nous avons fait, c'est quelque chose où on est très précurseur et on est très branché sur l'ingénierie par rapport à tous ces problèmes de métier de la personne. Et c'est vrai que la dépendance maintenant, avec le temps d'âge qui change par rapport à ce qu'il était, est un sujet de société, un sujet important pour nous tous. Alors moi, je félicite les 2 départements de s'associer pour cette agence de l'autonomie. Je pense que demain, s'il y en avait un peu à travers toute la France, des agences de l'autonomie, si on arrivait véritablement à faire aussi un système à la fois public, mais ça peut être aussi un système privé, parce qu'il est évident que sur ce sujet, il y aura le socle commun pour chacun d'entre nous, mais il pourrait y avoir aussi des options en fonction de là où on habite, éventuellement des finances que nous avons, parce que demain, par exemple, je peux souhaiter que quelqu'un me lise tous les jours le journal, ça ne sera peut-être pas dans le socle commun. Donc je trouve que quand on a pu voir comment ça évolue techniquement, c'est vrai qu'il y a des passionnés, et il ne faut pas voir uniquement la technique uniquement pour la dépendance, parce que cette technique peut être utilisée aussi pour d'autres. Par exemple, quand on parle du suivi à domicile, de ce qui s'y passe, ça peut servir aussi pour des gens qui sont valides. Donc c'est vraiment, je pense, un secteur de l'économie, une silver economy. Et puis, financièrement, il ne faudra pas penser systématiquement à sa succession. Il faudra aussi savoir utiliser financièrement pour le bien vivre en vieillissant. Donc merci à cette agence. Et je pense que cette agence est la première pierre d'un grand édifice qui se construira, aussi bien dans nos départements, mais aussi dans toute la France et l'outre-mer. Parce que vraiment, c'est utile, c'est important. Et je crois sincèrement, et là je le dis aux représentants de gouvernement, et c'est quelque chose qu'on a répété depuis une dizaine d'années, parce qu'on a vu plusieurs ministres venir au Muro. Demain, il y en aura pas mal aussi, et même le président de la République. Mais ça veut dire que véritablement, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui n'est pas avec du clivage politique, et c'est véritablement qu'est-ce qu'on fait. Merci. Merci François Garret, bravo. Pierre Bédier, vous êtes président du département des Yvelines, l'un des 2 départements qui allait fusionner pour mettre en place cette agence interdépartementale dédiée à l'autonomie. Je veux bien que vous nous disiez, vous, quelle est votre vision, quels sont les enjeux pour vous de cette agence interdépartementale ? Après avoir salué Madame la Ministre, mon ami Georges Siffredi,
le président du conseil départemental, voisin, cousin, et saluer avec lui les conseillers départementaux du 92 qui l'ont accompagné. Saluer François Garet, le maire des Mureaux, bien sûr. Et puis, parmi les conseillers ou conseillères départementales et parmi les élus qui sont là, je veux rendre un hommage particulier à Marie-Hélène Aubert, qui est vice-présidente du conseil départemental des Yvelines et qui fait un travail absolument formidable sur ces questions. Cette affaire de ce qu'on appelait autrefois la dépendance et qu'on préfère appeler l'autonomie est une des grandes affaires du siècle qui s'annonce. C'est une évidence de dire que, d'une part, le vieillissement de la population doit trouver une réponse et que cette réponse ne peut pas être, comme on a l'habitude de le faire en France, strictement quantitative. Parce que si elle est strictement quantitative, on connaît la technique, charge sociale augmentée. J'ai cru comprendre que c'était pas les ambitions des uns et des autres. Et résultat incertain, puisque la France est le pays dont la dépense publique est la plus forte et dont on n'est pas certain, quand on se compare, que le service public soit le plus performant. Il faut donc que nous procédions autrement. Il faut que cela coûte le moins possible et que ça soit le plus performant possible. Et le plus performant possible aujourd'hui, les professionnels le savent bien, vous le savez bien, Madame la Ministre, c'est d'avoir le maintien à domicile le plus long possible. Les personnes âgées s'y sentent mieux, on améliore leur qualité de vie, donc on améliore leur espérance de vie, et, c'est pas un gros mot, on fait des économies. C'est donc vers cela qu'il faut tendre, et c'est un des objectifs de cette agence interdépartementale que, au-delà de ces collaborations habituelles, maintenant entre nos deux départements où on essaye de faire un échange des bonnes pratiques, on est aussi convaincu que sur ces sujets, les personnes qui ont des soucis d'autonomie dans les Hauts-de-Seine ne sont pas différentes de celles qui ont des soucis d'autonomie dans les Yvelines. Et j'ai envie de dire, Madame la Ministre, mais j'anticipe sur ma conclusion, que je pense que c'est la même chose dans le Nord. C'est le Pas-de-Calais, vous ? Moi, vous savez, au-dessus de la Garonne, j'arrive, je fais pas la différence entre les départements, sauf à l'Île-de-France, et encore de moins en moins. Et donc, on doit, avec cette agence interdépartementale, essayer de mettre en œuvre l'organisation la plus performante possible de nos services d'aide à domicile. Et ce qui est aussi important, parce que c'est au cœur de nos métiers, l'aide aux personnes âgées, mais aussi mettre en œuvre une professionnalisation qui se tourne vers des personnes en situation d'insertion, parce que c'est aussi une de nos missions, parce qu'on doit pouvoir, partant de leurs faibles compétences, par la formation, améliorer leurs capacités professionnelles et donc leur ouvrir des perspectives professionnelles dans ce secteur de l'autonomie. Donc, cette agence interdépartementale dont nous allons officialiser la création en votre présence, Madame la Ministre, répond à ce premier objectif. Et le deuxième objectif, on l'a vu en visitant le salon, c'est bien entendu de s'appuyer sur la révolution technologique du numérique, qui est source de progrès et source d'économie elle-même, puisque j'ai insisté sur cet aspect. Je dois dire que je ne rends pas toujours hommage à François Garet, parce qu'il a souvent des idées farfelues, mais il lui arrive aussi d'avoir des bonnes idées. Et celle-là est une très bonne idée, puisque François était à l'origine de ce salon, et donc à l'origine de cette idée d'associer innovation technologique et progrès social. Donc, on est vraiment ravis, Madame la Ministre, de vous accueillir dans nos deux départements, parce que le président Siffredi est ici chez lui, et de vous dire combien
cet humanisme contemporain de nos deux départements, qui veut donc marier, comme je l'indiquais tout à l'heure, numérique et progrès social, eh bien, nous souhaitons qu'il soit un peu exemplaire. Comme lorsque nous avions proposé la fusion de nos deux départements, nous avions pensé qu'elle pourrait être vue comme exemplaire. Nous avons bien compris qu'elle ne l'était pas encore suffisamment. Et alors, comme les bons élèves que nous sommes, nous continuons à travailler modestement, besogneusement, comme on dit dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, je viens du Nord vers le Pas-de-Calais quand même, hein, je me rapproche. Et nous serions heureux, Madame la Ministre, que ces modestes initiatives trouvent un relais au plan national et votre soutien, parce que je crois qu'on est plutôt dans la bonne direction. Merci beaucoup, Pierre Bédier. Georges Siffredi, vous êtes président du département des Hauts-de-Seine. Je ne doute pas que vous partagez les mêmes objectifs que ceux que Pierre Bédier vient d'exprimer. Est-ce que vous pouvez nous apporter un regard complémentaire qui est le vôtre sur cette question de l'autonomie et sur cette agence interdépartementale? Oui, va peut-être un peu se répéter, effectivement. Le problème de l'autonomie existe déjà, mais il est encore plus devant nous dans les années qui viennent. Certes, notre population a une durée de vie beaucoup plus longue, et cela, on peut s'en féliciter. Mais en même temps, il est vrai que par le vieillissement, il faut regarder de près, encore plus près, tout ce qui est maintien à domicile. Alors, beaucoup déjà est fait, que ce soit par les communes elles-mêmes, nos départements, l'État, mais il faut imaginer encore pour demain quelles solutions nouvelles, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que cette domiciliation non seulement puisse se faire, ce qui est d'ailleurs le souhait du plus grand nombre. Je crois que le plus grand nombre des personnes âgées ne souhaitent pas être placées, préfèrent rester chez elles, mais le problème, c'est qu'elles ne peuvent plus, pour différentes raisons. On l'a vu lors du salon, peut-être pour des travaux, d'aménager une douche à la place d'une baignoire. Bon, ça existe déjà. Les bailleurs sociaux, enfin, nous, département de Hauts-de-Seine, on participe, on finance déjà ce type de choses. Mais mettre en avant, et de plus en plus en avant, même s'il y a des expérimentations qui ont été faites, effectivement, avec l'usage du numérique. Ça me semble essentiel pour l'avenir. Nous-mêmes, nous avons fait dans les Hauts-de-Seine une expérimentation avec Juvenior. Nous avons distribué des tablettes à un certain nombre de personnes qui restent chez elles. Et il y a déjà tout un suivi, y compris médical, qui permet de voir. Et donc, c'est dans ces secteurs-là, je crois qu'il faut encore approfondir. Et je voudrais aussi penser au personnel, parce que ce sont aussi des êtres humains. Ils font pas forcément un métier non plus facile d'accompagnement auprès de ces personnes-là. Et j'ai envie de dire que malheureusement, c'est pas forcément non plus population qui est reconnue à sa juste valeur, et dont je crois que là aussi, il faut que Madame la ministre, qu'on se pose des questions les uns et les autres, à la fois de formation de ces personnels, parce que si demain on va vers des évolutions, il faut aussi penser à cela, à les accompagner, et puis probablement à ce qu'ils soient un peu plus reconnus, et qu'on considère pas que ce soit des emplois de deuxième zone. Non, demain ils sont essentiels. Donc moi je me félicite effectivement de la création de cette agence avec les Yvelines. C'est pas la première chose que nous faisons en commun, hein, puisqu'on va, je crois, inaugurer bientôt aussi un équipement dans ton beau département pour les autistes, pas loin d'ici, et ça va être le premier établissement interdépartemental et qui existera en France, pour éviter que soit obligé d'aller courir en Belgique ou dans d'autres pays. Donc, ce qui montre aussi, dans ces domaines sociaux, l'efficacité des départements.
Et donc, je voulais, devant Madame la Ministre, faire remarquer cela aussi, puisque il aurait été envisagé il y a quelque temps la disparition des départements de petite couronne. Donc, j'espère que tout cela n'est plus d'actualité. En tous les cas, j'espère que l'expérimentation, puisqu'on va avoir un texte sur l'expérimentation, nous permettra d'accroître encore nos relations avec les Yvelines, sachant que avant même les textes, nous avons montré l'expérimentation, à la fois par l'établissement que nous inaugurerons prochainement et par la création, donc aujourd'hui, de ce nouvel équipement aussi interdépartemental et de ce projet interdépartemental. Donc voilà, nous sommes prêts, nous sommes proches de nos concitoyens pour essayer de les accompagner au mieux, et il y en aura de plus en plus, et donc de faire en sorte qu'ils soient encore heureux, quel que soit leur âge, de vivre chez eux. Merci beaucoup, Georges Siffredi. Madame la Ministre, vous avez été interpellée ou sollicitée sur plusieurs points. Avant de vous passer la parole, je propose que l'on fasse intervenir Albert Fernandez et Élodie Claire, qui sont tous les deux directeurs généraux adjoints Solidarité dans le département des Yvelines et dans le département des Hauts-de-Seine, pour nous présenter cette agence interdépartementale de l'autonomie, suite à quoi vous pourrez effectivement nous faire un petit discours conclusif. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez aller au pupitre ou vous asseoir. Je vous laisse volontiers mon fauteuil si vous le souhaitez. Vous avez un des micros ici qui n'a pas été utilisé, puis un autre là-bas. Bon, attendez, je vais me mettre à côté de vous alors. Oui, donc la présentation de cette agence, c'est vrai que c'est un équipement particulier qu'on attend depuis un certain nombre d'années. Brièvement, cette agence va reposer sur 2 pôles. Un pôle donc évolution de l'offre et plateforme de services qui devra être créé prochainement et un pôle donc hub autonomie. Vous en avez vu une partie avec Hospitalocity. L'idée étant de se dire on va d'un côté offrir aux personnes un service et de l'autre côté on va permettre dans un écosystème qui est ici au Muro, de mettre en relation des startups, des entreprises, des chercheurs, des personnes qui ont des idées pour pouvoir les tester dans les labs et les mettre en œuvre, puisqu'on aura également aussi, on devra avoir un centre de formation de l'Ouest parisien dans cette structure de 2000 étudiants qui couvrira le sanitaire et le médico-social. Donc une agence qui repose sur une plateforme de services, qui repose sur un hub, et également cette agence a vocation à mettre en œuvre la politique de nos 2 départements en matière donc de domicile et en matière d'équipement et de structuration du domicile. Donc voilà quel est l'enjeu. Vous pouvez passer, allez-y, passer sur la totalité pour gagner du temps et ne pas retarder Madame la Ministre. En l'occurrence, donc, le premier plateforme, l'offre de service, va s'intéresser à qui? Elle va s'intéresser aux personnes âgées elles-mêmes, elle va s'intéresser aux familles et aux aidants, elle va s'intéresser, c'est ce que disait le président du conseil départemental du 92, Georges Siffredi tout à l'heure, elle va s'intéresser à la professionnalisation des métiers. Et également, donc, elle va pouvoir également s'intéresser aux institutions, aux services eux-mêmes, pour les faire monter en compétences en matière d'équilibre économique et en matière de qualité de service. Donc un premier pôle offre et un deuxième pôle qui, lui, est également tout à fait intéressant, hub, qui, lui, va se structurer, va s'intéresser aux porteurs de projets, aux startups, aux grands groupes académiques et aux laboratoires de recherche pour pouvoir tester et mettre en œuvre et comparer. À ce titre-là, par exemple, on va travailler avec le SDIS au niveau des Yvelines sur le rapport entre autonomie et repères et des dépistages, effectivement, de problèmes d'enfumage par rapport aux problèmes d'autonomie. Donc on est dans un cadre et un écosystème qui est tout à fait particulier et intéressant. Élodie Claire. Donc effectivement, les défis de l'agence au regard des enjeux qu'on a pu mettre en avant, c'est effectivement répondre aux aspirations et aux besoins de tous les concitoyens, en particulier les plus fragiles. On est dans un premier temps sur les personnes âgées, mais effectivement, on va ouvrir sur les personnes handicapées. On a effectivement une couverture dans ce projet de tout le territoire alto-séquonnais yvelinois, géographiquement, mais aussi socialement, donc avec un enjeu fort sur les personnes vulnérables, mais pas que. De rendre attractifs les métiers du care. C'est effectivement l'enjeu aussi aujourd'hui de rendre les métiers du care attractifs, qui sont aujourd'hui des métiers qui sont en tension et qui ne sont pas suffisamment valorisés. Donc on en a parlé aussi tout à l'heure en termes de formation et des métiers du domicile. Et c'est de gommer aussi les disparités sociales avec du renforcement numérique pour les personnes les plus fragiles. Les opportunités, effectivement, sont très importantes pour nous, puisqu'il s'agit de créer des nouveaux services. Il s'agit aussi de favoriser l'émergence d'entreprises. On en a parlé aussi tout à l'heure, parce que dans le cadre de l'agence, on aura des partenariats avec le privé. Et là, on a tout intérêt aussi à avoir une fédération entre le privé, le public et l'associatif. De favoriser l'émergence de nouvelles solutions innovantes autour de la silver economy.
et de favoriser l'attractivité du territoire, en particulier aussi avec l'agence Activity que nous avons, qui a été aussi créée dans les Yvelines, mais qui nous permet aujourd'hui, en interdépartemental, d'attirer dans les métiers en tension les bénéficiaires du RSA pour qu'ils soient aussi impliqués sur les métiers d'aide à la personne. Donc on a un vrai enjeu aussi de favoriser les passerelles entre l'insertion des bénéficiaires du RSA, par exemple, et le suivi des personnes et dans le cadre de ces métiers en tension. On a un écosystème très favorable dans nos grands territoires, à la fois au regard du réseau partenarial qui existe, mais aussi au regard du réseau entreprise et du réseau associatif et du réseau communal. Donc avec cette volonté politique commune exceptionnelle, puisque c'est la première fois effectivement qu'on crée ce bouquet de services. Il s'agit effectivement d'anticiper la perte d'autonomie. Vous avez vu qu'il y a beaucoup aussi de choses qui vont reposer sur l'intelligence artificielle. Donc on a aussi tout un enjeu aussi d'anticiper la perte d'autonomie pour maintenir à domicile nos personnes âgées, d'adapter les lieux de vie, on en parlait tout à l'heure aussi au terme d'habitat, de favoriser l'attractivité des métiers du grand âge. Madame El Khomri était venue l'année dernière présenter le rapport dans ce cadre-là, mais on a un vrai enjeu, nous, sur nos grands territoires, de favoriser l'attractivité de ces métiers et de trouver effectivement des marges de manœuvre par l'innovation, donc l'innovation de service, l'innovation technologique, l'innovation organisationnelle. Donc la raison d'être de cette agence, effectivement, repose vraiment sur le care manager. Et donc on va avoir un enjeu vraiment sur le domicile, d'avoir des référents domicile qui vont vraiment prendre en charge toute personne la plus vulnérable. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Alors, Madame la Ministre, maintenant, je vais vous inviter à nous donner votre regard sur cette agence interdépartementale de l'autonomie. Oui, je vous propose de venir au pupitre, absolument. Oui, c'est ça. Votre regard sur cette agence interdépartementale, sur la prise en charge de la dépendance et le développement de l'autonomie en France, et puis peut-être à clôturer quasiment, même s'il y a un tout petit bout encore de salon après votre départ. Mais voilà, on est sur une prise de parole importante. Merci à vous. Merci monsieur. Messieurs les présidents des départements, monsieur le maire, cher François Garret, dont je viens de découvrir des connivences territoriales, puisqu'il vient de chez moi. Mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir d'être parmi vous, bien sûr, aujourd'hui, à l'occasion de cette 4e édition du Salon Autonomie. Cette année, vous innovez encore, puisque ce salon coïncide avec l'inauguration de cette agence, madame, que vous venez de présenter fort bien. Je voudrais saluer le format inédit de votre approche. Vous avez su rassembler autour d'un objectif commun et que nous partageons, parce que tout ce que vous avez évoqué, on y travaille, les acteurs institutionnels, économiques ou encore ceux de l'innovation qu'on a vu aussi aujourd'hui, autour d'une ambition partagée qui est celui du soutien à l'autonomie. Je mesure ces difficultés aussi et les démarches d'une telle démarche. Je sais aussi que c'est compliqué parfois d'allier des départements, mais vous êtes précurseur en la matière puisque vous aviez déjà tenté. Je vous invite à continuer. C'est une très belle idée. Je mesure aussi l'audace de réunir les financeurs, de mobiliser l'écosystème d'innovation, de mobiliser les structures de soutien de services au domicile, bref, l'ensemble des parties prenantes du soutien et de l'accompagnement à la perte d'autonomie. Votre initiative confirme que les territoires sont bien davantage que des laboratoires d'expérimentation. Ce sont les maîtres d'œuvre de l'action concrète au plus près de nos compatriotes vulnérables. C'est cela qui permettra de hisser notre pays aux meilleurs standards de l'accompagnement des aînés dans une vie active. Mais vous me direz de façon tout à fait légitime, notre pays traverse une crise sanitaire intense. Certes, je peux en témoigner devant vous, il n'est pas simple. Il n'est pas simple de construire les solutions de demain lorsque nous devons veiller au quotidien, protéger sans isoler les personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou en établissement. Mais je ne vois pas de contradiction, bien au contraire. Je crois justement que la situation actuelle nous oblige encore plus que jamais à dessiner ces solutions de demain. Avec tous les acteurs du grand âge, auxquels je veux rendre une nouvelle fois hommage aujourd'hui, car je sais ce que nous leur devons depuis des mois. Nous leur devons davantage qu'une reconnaissance. Nous leur devons la confiance dans leur métier, dans leur action au quotidien pour les aînés. Nous sommes aujourd'hui au cœur donc de cette crise sanitaire qui nous met collectivement à l'épreuve, mais qui renforce notre ambition partagée pour ce beau chantier. La brutalité de la crise nous pousse dans nos retranchements,
nécessite de s'adapter, d'anticiper et d'innover, quitte à bousculer justement les habitudes. Cette épreuve peut être aussi une réelle opportunité, si elle nous permet de construire des solutions durables, par-delà la réponse immédiate à la gestion de l'urgence. C'est d'ailleurs là toute la dynamique à l'œuvre de cette silver economy, cette économie des cheveux blancs, qui représente la réponse des acteurs économiques à la société de longévité, dans laquelle nous sommes entrés de plein pied. Soyez assurés que le gouvernement porte pleinement le défi de cette transition démographique. Il le place au cœur d'un grand mouvement de réforme, d'actions concrètes en faveur de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées. Les chiffres sur le vieillissement de notre société, vous les connaissez, je n'en évoquerai qu'un seul. D'ici 2025, nous aurons 1 million de personnes âgées de plus de 75 ans supplémentaires dans notre pays. L'urgence démographique, ce n'est donc pas dans 10 ou 20 ans, c'est dès maintenant. Nos territoires sont les premiers concernés par cette mutation démographique majeure, marquée par le vieillissement de la population et une augmentation significative du nombre de personnes fragilisées ou en situation de perte d'autonomie. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que la très grande majorité des Français aspirent à bien vieillir à leur domicile le plus longtemps possible. Il faut donc relever ce défi d'une politique publique qui fait du bien vieillir chez soi une vraie priorité. La silver economy, c'est un acteur essentiel de l'approche domiciliaire. Avec l'offre de services et de soins nécessaires, tous ceux qui nous ont été démontrés aujourd'hui nous permettent d'aller très loin dans ce confort et cette sécurité. Et là, nous pouvons évidemment nous appuyer sur le développement, vous l'avez démontré, de la domotique, de la télémédecine, de la digitalisation des services, des outils numériques à domicile, et ils ont été précieux en ces temps de crise sanitaire et de confinement. D'une offre de services en fait accessible à toute personne. Au-delà des enjeux sociaux, voire sociétaux qu'elle pose, la société de longévité représente une formidable opportunité économique dès lors que notre pays favorise l'innovation, déploie un tissu productif en capacité de développer les solutions accessibles financièrement au plus grand nombre. Force est de constater que la France dispose d'une filière dédiée, bien structurée, autour d'écosystèmes régionaux d'innovation. Nous comptons déjà plusieurs champions français en matière de domotique et de services innovants aux personnes âgées. Mais je suis convaincue que nous pouvons encore faire bien mieux. À ce titre, le rendez-vous d'Itonomie est l'illustration convaincante de la manière dont les acteurs économiques, avec le soutien des collectivités territoriales, savent se saisir de ce potentiel de la transition démographique. Bien vieillir chez soi le plus longtemps possible, c'est adapter, aménager le logement, mais c'est aussi, si l'on veut combattre l'isolement des personnes âgées, ouvrir le domicile sur son environnement avec les moyens de l'accessibilité. En tant que ministre déléguée en charge de l'autonomie, je souhaite être une facilitatrice de l'innovation en faveur de l'autonomie. Avec le plan France Relance, nous disposons d'outils inédits pour faire émerger de nouvelles solutions, que je vous invite d'ailleurs à user, avec 2,1 milliards d'euros d'investissement qui vont être spécialement dédiés à ce secteur. Cet effort d'investissement permettra une transformation majeure de l'offre avec un élargissement des solutions pour la prise en charge des aînés, du soutien à domicile, en établissement, dans les nouvelles formes d'habitat inclusif. Ces investissements s'accompagneront d'une réflexion avec l'ensemble des parties prenantes pour inventer l'EHPAD de demain, qui devra être à la fois plus ouvert sur l'accompagnement à domicile, ainsi proposer une plus grande diversité de solutions d'hébergement et surtout un parcours non haché. Nous investirons aussi massivement dans le numérique en EHPAD et à domicile pour faciliter la vie des professionnels dont vous avez parlé, messieurs les présidents, et faciliter les liens entre les personnes et leurs proches. Dans ce cadre, je souhaite travailler avec vous sur ces solutions innovantes et technologiques qui permettront de sortir les personnes âgées de cet isolement à domicile ou en établissement. Mais nous devons veiller aussi à ce que ces outils restent au service de la personne ainsi que de leurs proches aidants. Je serai vigilante à ce que le consentement des personnes soit toujours pris en compte,
que les usages soient solidement réfléchis, encadrés pour respecter les droits fondamentaux de la personne. Les sujets que nous traitons sont aussi et surtout, avant tout, ces sujets de société. Ils relèvent de la citoyenneté, de la dignité et de la liberté des personnes âgées, là où aujourd'hui, trop souvent, on parle ou on décide pour elles. Cette politique de l'autonomie, je veux la construire avec les acteurs du grand âge, tant avec les acteurs de l'innovation que les représentants d'exécutifs locaux, présents, les départements bien sûr, et en faire un enjeu de mobilisation de tout le corps social. Construire ensemble cette ambition, c'est précisément l'objet du Larok de l'autonomie que je m'apprête à lancer et auquel, bien sûr, les départements et tous les acteurs que vous représentez seraient naturellement invités à participer au cours des prochaines semaines. À très bientôt donc. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces propos que nous partageons, pour les actions que vous engagez. Avant de vous laisser regagner Paris, on va vous garder encore 1 minute pour l'instant solennel de signature du document qui va acter la création de cette agence de l'autonomie. Et donc, je vais inviter... Alors, d'accord, ce sont les parapheurs qui montent. Asma Chouta, merci. Une dernière photo debout, peut-être ? Vous voulez pas rester sur la photo ? Mettez-vous, oui, possible, parce que votre collègue est là aussi. Donc... Un grand merci et félicitations pour la signature et la création de cette agence interdépartementale. Merci Madame la Ministre. Merci pour votre présence au Salon Itonomie. Alors, je vous invite, c'est pas parce que tout le monde quitte la scène que vous devez quitter la salle, parce que normalement, Pierre Bédier et Georges Siffredi doivent revenir dans quelques instants, après avoir accompagné Madame la Ministre. Non, vous n'avez pas prévu de rester, nous expliquer. Alors, si vous n'avez pas prévu, eh bien, considérons que le salon est désormais terminé. Vous pouvez encore vous promener, aller visiter les stands. Et donc, bonne suite de salon et bonne soirée sinon. Et à l'année prochaine sur le salon Itonomie. Merci à vous.